Avec Sandra Cossard, qui travaille avec moi à Sherpa, on va présenter brièvement les enjeux de la responsabilité sociale et environnementale. J'ai déposé sur la table à l'entrée une dizaine d'exemplaires d'un ouvrage que nous avons écrit avec Yann Keinec, qui a dirigé Sherpa pendant plusieurs années, qui s'appelle « Réguler les entreprises transnationales », 46 propositions. Si jamais vous étiez si gourmand de vous en saisir, et pour ceux qui en seraient privés, vous pouvez aussi le télécharger sur Internet. Alors, la responsabilité sociale et environnementale, d'abord il faut souhaiter que ce soit un thème important dans la campagne électorale qui va suivre. Il faut souhaiter que les partis politiques s'emparent de cette question, et pour l'instant, force est de reconnaître qu'ils sont plutôt timides et timorés. C'est une question extrêmement complexe, donc c'est très difficile en quelques minutes de dire des choses autrement qu'en prenant le risque d'une certaine caricature, donc je vais prendre ce risque. La question de la RSE est intimement liée à la croyance qu'on peut avoir ou pas du capitalisme de s'auto-discipliner, de s'auto-réformer, puisque les agents du marché développent à l'échelon planétaire une nouvelle propagande de plus en plus sophistiquée pour nous faire croire qu'ils sont maintenant les nouveaux co-responsables du sort de la planète, que ce sont les mieux placés pour protéger les citoyens et les consommateurs contre les fléaux et les menaces qui pèsent sur l'humanité, et que face à l'universalisation du risque, des risques dont nous sommes tous plus ou moins comptables, et en même temps victimes, ils deviendraient sous nos yeux les nouveaux bienfaiteurs de l'humanité. Évidemment, il y a beaucoup de raisons d'être sceptique, et parmi les raisons de ce scepticisme, je peux en énumérer quelques-unes rapidement. Première raison, la mondialisation a été une source d'aggravation de l'irresponsabilité juridique des plus grands acteurs économiques du monde. Il faut se souvenir qu'en termes de richesse, sur 100 entités les plus riches de la planète, sur 100 entités, 60 à 70 sont des grandes multinationales. Donc irresponsabilité juridique que permet aujourd'hui la mondialisation financière et la mondialisation économique, c'est-à-dire, loin des yeux, les filiales et les sous-filiales font bien souvent l'inverse de ce qui est proclamé dans les assemblées générales et sur le site internet des fleurons du CAC 40 et des bourses du monde entier. Deuxième difficulté, irresponsabilité juridique de droit, puisque les entreprises multinationales ne sont pas des sujets de droit international, ce sont des sujets de droit international passif et pas actif. C'est un problème de droit international très compliqué, mais dans ce cahier, nous expliquons pourquoi les entreprises multinationales doivent devenir demain, à proportion de leur capacité d'influence et de leur pouvoir de fait, et du fait qu'elles discutent la souveraineté des États, des sujets internationaux de droit actif et non pas simplement des sujets internationaux passifs. Troisième constat qu'on peut faire aujourd'hui, la financiarisation de l'économie est le principal obstacle à l'émergence de la RSE. La financiarisation de l'économie, c'est l'obsession du retour d'investissement à court terme. Et cette obsession court-termiste est absolument antagoniste de ce que nous disent les opérateurs du marché, qui nous disent, puisqu'on est co-responsable de la planète, ça veut dire qu'on va prendre en compte l'intérêt général. Et prendre en compte l'intérêt général, ça veut dire adapter sa stratégie dans une logique de long terme. On ne peut pas parler d'intérêt général si on n'est pas dans une logique de long terme. Or, la financiarisation de l'économie, c'est du court-termisme, et donc ça en fait évidemment une logique totalement contradictoire avec cette nouvelle doxa du marché. Alors, avec Yann Keinec, avec Sandra Cossard, au sein de Sherpa, on essaye pas simplement de lancer des procédures, des BMA, Robert a eu la gentillesse de le rappeler, une procédure contre Total, une transaction avec Areva, et d'autres procédures que nous allons entamer dans les prochains mois, mais nous essayons également d'être un petit laboratoire d'idées, un petit think tank à nous, dont la capacité d'influence, à mon avis, j'espère, est aussi grande que le nombre de salariés de Sherpa et les ressources qui sont les nôtres. Mais nous avons vraiment de façon très technique, là, dans ce cahier, énuméré toute une série de propositions. Et pourquoi on a énuméré ces propositions? Parce que nous faisons partie de ceux qui pensent qu'il faut éviter les fausses pistes et les vieilles lunes. Il y a un certain nombre de fausses pistes qui sont un grand tribunal international pour juger des entreprises, une cour mondiale pour l'environnement. Jacques Attali, au Monde il y a quelques jours, disait qu'il faut un tribunal international pour juger les délits financiers. Donc ça, c'est vraiment des fausses pistes, c'est des leurres. C'est impossible, impensable. Les États ont mis 60 ans pour déléguer une part de leur souveraineté pour juger Milosevic et Charles Taylor. Ils ne le feront jamais, s'agissant pour juger les entreprises. Il faut évidemment que la société civile se mobilise pour imaginer un cadre multilatéral normatif beaucoup plus contraignant pour les entreprises que celui qui existe, et qui nous rapprochera, qui permettra de rapprocher
les entreprises de cette idée que j'ai développée il y a quelques secondes, c'est-à-dire qu'ils doivent être des sujets internationaux actifs. Pour ça, il faut que la société civile fasse une véritable révolution copernicienne. Nous, tous les jours à Sherpa, nous faisons l'expérience de l'immense complexité des problèmes, du fait qu'il faut avoir des compétences transversales multiples et que c'est d'une extrême difficulté. C'est d'une extrême difficulté, même si nous pensons que les entreprises mésestiment aussi la capacité citoyenne de résistance de l'opinion publique et de la société civile, et mésestiment aussi, je vais terminer en quelques secondes là-dessus, ensuite je laisserai la parole à Sandra, mésestiment quelque chose qui est le grand chantier des ONG de demain. Quel est ce grand chantier? Ce grand chantier, c'est cette idée que les entreprises ont développé depuis 12-15 ans le soft law, avec des tas de variantes, de façon parfois plus ou moins convaincante, avec une sincérité relative et graduelle. Le droit mou, le soft law, c'est-à-dire les codes de bonne conduite, les chartes anticorruption, des engagements en faveur du développement durable, avec cette idée que ces engagements étant exclusivement unilatéraux, ça permettait de faire du white ou du greenwashing, de capter les municipalités, les achats éthiques des consommateurs, mais ça permettait surtout de faire l'économie du droit et surtout d'essayer de ruiner la volonté de la société civile d'imposer plus de droits, plus de sanctions, plus de normes et plus de judiciaire. Et le grand chantier pour les ONG de demain, ça va être de transformer le droit mot en droit dur. Et de dire aux entreprises, on va vous prendre au pied des mots. Vous nous bassinez la tête et le cerveau tous les jours sur le fait que maintenant, vous allez prendre des engagements, protection des travailleurs salariés dans vos filiales, vos sous-filiales, du droit de l'environnement. Eh bien, ça va être créateur de nouvelles obligations et les juges devront appréhender ce que ça signifie en termes de présomption de responsabilité supplémentaire ou de circonstances aggravantes s'agissant de la caractérisation judiciaire de responsabilité. Voilà, ça c'est le grand chantier de demain. Ça va nous demander d'être très imaginatif, d'être très pionnier. Voilà, mais grâce à Sandra, Hélène Kenyek et toute l'équipe de Sherpa, nous allons, je pense, marquer de nouveaux points dans les mois qui viennent. À toi, Sandra. Bonsoir, juste pour compléter donc, sur ce qui a été dit, en fait, Sherpa est membre d'un forum qui s'appelle le Forum citoyen pour la RSE, que je suis censée représenter ce soir aussi, dont le CCLED fait partie. Donc c'est un forum d'associations et de syndicats et de chercheurs qui vraiment réfléchit sur ce qu'est la RSE et ce qu'on peut en faire. Donc ça fait plusieurs années que le sujet principal était essentiellement le reporting, donc ce dont vous avez entendu parler tout à l'heure, la façon dont les entreprises doivent rapporter des informations sociales et environnementales. C'était le dossier principal parce que dans le cadre du Grenelle de l'environnement, les articles de gouvernance ont été donc votés et des décrets sont en cours de rédaction. On attend depuis plusieurs mois le décret donc, sur ce fameux reporting, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise doit rapporter. Est-ce qu'elle rapporte comme ce qui était le cas jusqu'à présent dans la loi NRE, donc une loi de 2001, simplement des informations qu'elles décident de mettre dans leur rapport, ou est-ce qu'on leur impose des critères, des indicateurs, et donc depuis plusieurs mois c'est un lobbying intensif du MEDEF pour essayer de restreindre le champ de la loi, donc de la loi de Grenelle qui a été votée en juillet l'année dernière. Donc ça c'était le grand chantier du forum. Le forum citoyen, donc avec le CRID aussi qui porte la campagne, on a une campagne européenne, et ça je pense que c'est quelque chose aussi que les partis politiques, sur lesquels les partis politiques peuvent à la fois s'informer mais se motiver. C'est une campagne européenne qui vise à obtenir des signatures, mais qui vise essentiellement à demander aux décideurs politiques de se prononcer, aux décideurs politiques européens, de se prononcer pour que la réglementation européenne puisse intervenir dans 3 domaines. Donc cette campagne s'appelle des droits pour tous, des règles pour les entreprises, pour les multinationales. Et donc ces trois demandes précises. La première, c'est la responsabilité de la société mère pour l'activité de ses filiales. Donc ce sont nous, vous avez entendu parler tout à l'heure notamment par William, c'est-à-dire que les sociétés mères sont souvent implantées dans les pays européens ou les pays de l'Ouest et ont des filiales dans les pays du Sud qui ne respectent pas les droits notamment des pays du Nord. Donc faire en sorte que les multinationales puissent être responsables de ces activités-là. Deuxième demande, c'est qu'il y ait justement une obligation de reporting. Donc en France, on a cette obligation, même si elle est un peu molle, on n'est pas tous très satisfaits. Au niveau européen, on ne l'a pas. Donc ça vise à demander qu'on puisse avoir ce reporting obligatoire.
Et troisième demande, c'est l'accès à la justice, parce qu'aujourd'hui, les victimes de pays tiers, donc hors de l'Union européenne, n'ont pas accès aux juridictions de l'Union européenne. Donc faire en sorte que les juridictions de l'Union européenne puissent s'ouvrir, justement, et en ce moment c'est très important, 2011 aussi, il y a un agenda à Bruxelles où il y a plusieurs révisions de directives de communication, etc. Et la mobilisation de la société civile est importante sur ces sujets. Donc la façon dont les différents partis en France vont prendre ces sujets, je pense, pourra aussi influer sur les politiques à Bruxelles. Voilà, je pense que j'ai à peu près précisé. Donc vous avez quelques cahiers de propositions. Vous avez aussi cette campagne qu'il faudrait signer et passer dans tous les réseaux. Il y a une seule planète donc, qui la porte, le CCFD. Enfin, je pense que la plupart des associations mobilisées sur le sujet françaises, la plupart des associations françaises portent cette campagne. Voilà.